Voilà, alors bonjour à tous et bonjour à ceux qui me regardent et qui nous écoutent derrière l'écran. Aujourd'hui, je vais retraiter ce sujet de la foi qui a plusieurs aspects, mais qui est unique. Et je voudrais vous entraîner ce matin à lire dans une lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, première épître aux Corinthiens. Alors, si vous avez votre Bible, vous l'ouvrez. Sinon, ça va s'afficher sur l'écran. 1 Corinthiens, chapitre 13. Et je vais vous lire tout ce chapitre pour vous montrer l'importance. Ce chapitre est au cœur de la vie chrétienne. Et vous allez comprendre pourquoi. En effet, je commence au verset 1. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette retentissante et une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai toute la plénitude, que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, l'amour pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. N'oublions pas cela. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir ou un verre dépoli. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Ça, c'est réjouissant. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen pour cette lecture. Ce chapitre nous montre qu'il y a trois ancrages incontournables de la vie chrétienne. La foi, l'espérance
l'amour. C'est ça qui va demeurer toujours. Il dit que la plus grande de ces choses, c'est l'amour, et j'en conviens, lorsque nous y réfléchissons, lorsque nous méditons sur cela, c'est l'amour qui est le ciment. C'est l'amour qui permet à la foi de s'attacher, d'adhérer au Seigneur, parce qu'il nous a révélé lui-même l'amour. Vous savez, nous disons, je l'aime, le Seigneur Jésus, je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Et nous pouvons dire de même, je crois en lui, je suis attaché à lui, puisque la foi, c'est l'attachement, la foi, c'est l'adhérence, la foi, c'est la confiance au Seigneur. Nous pouvons le faire parce que nous savons qu'il nous aime d'un amour incroyable. D'un amour, mais ce n'est pas possible de l'imaginer. Comme le Seigneur est capable de nous pardonner, de nous supporter, de nous éclairer. C'est pourquoi je suis attaché à lui, c'est pourquoi je crois en lui. Mais ce matin, je veux développer cette pensée que, au fond, nous ne pouvons pas dire simplement « je crois ». On ne peut pas simplement se contenter « oui, je suis croyant ». Non, l'Écriture nous montre que c'est plus important que cela. En plus, la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. L'Écriture dit que mon juste, c'est-à-dire celui que j'aurais justifié, que j'aurais béni, que j'aurais pardonné, il vivra par sa foi, à moi, en lui. Donc, il est très important que nous réfléchissions et que nous permettions à cette foi, à cette confiance de grandir. Grandir. Vous savez, ce n'est pas pour rien que dans une circonstance très dramatique, vous vous rappelez de ce passage où Jésus a dit à Pierre, « Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. » Il est important que nous voyions cela. La foi, c'est pas de la guimauve, c'est pas du chocolat qui fond au moindre rayon de soleil. Et pourtant, c'est bon le chocolat. La foi, c'est plus compact, c'est plus solide, et puis ça va durer toujours. Quand tout ce qu'on aura fait dans cette vie chrétienne, quel que soit notre ministère, notre appel, notre fonction dans une assemblée, quelles que soient les tribulations que nous aurons traversées, ou peut-être le bien-être dans lequel nous aurons traversé la vie, quelles que soient ces choses, que nous ayons été malades, que nous ayons subi de graves opérations, que nous soyons passés par de graves épreuves, ou que nous ayons traversé la vie tranquillement, sans maladie, sans souffrance, sans épreuve profonde, ce qui demeurera, c'est la foi, l'espérance, l'amour. Et la foi nous permet de supporter, de traverser les choses. C'est par la foi que nous pouvons triompher des tribulations. Cette confiance, cette adhérence dans le Seigneur, c'est une vertu spirituelle parce que c'est mystérieux la foi. D'un côté, elle vient de ce qu'on a entendu lorsqu'on a entendu la prédication de la bonne nouvelle. La foi est provoquée par cela. Mais en même temps, la foi vient de ma réaction à cette bonne nouvelle. Combien de gens ont entendu la bonne nouvelle? J'avais dit l'autre jour, le dernier dimanche où j'étais venu, j'avais parlé de la foi, je vous avais dit qu'il y a des gens qui ont vu des miracles, qui ont été même l'objet de miracles. J'ai rencontré en Guadeloupe des personnes qui ont vécu cette période où l'Esprit de Dieu soufflait de telle manière en Guadeloupe que des malades étaient guéris en grand nombre. Des gens étaient sortis de situations d'infirmité. Comme quelqu'un a prié ce matin, c'est vrai. Ça, c'est la promesse et c'est la puissance de Dieu. C'est l'accomplissement des prophéties. Des aveugles verront, des paralytiques marcheront, des sourds entendront, des aveugles verront.
C'est vrai, et on a eu le privilège de... Mais certaines personnes qui ont été bénéficiaires de cette puissance de Dieu n'ont pas suivi le Seigneur, n'ont pas eu confiance au Seigneur, n'ont pas eu la foi dans le Seigneur. Pourtant, ils avaient vu. Donc, c'est mystérieux la foi. Il y a la prédication, il y a l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et il y a la réponse de notre cœur à cette annonce. Alors maintenant, à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, donc maintenant ma foi, elle va être ma force. Gloire à Dieu, ça va être ma force. Car c'est par la foi que je vais des fois avoir besoin de ma foi, de ma confiance au Seigneur, de mon adhérence au Seigneur pour traverser certains moments ténébreux de ma vie, certains moments où je suis comme dans la nuit. J'aurai besoin de la foi. Le Seigneur avait dit que, et il a dit d'ailleurs, que nous traverserions des tribulations, que nous aurions des difficultés dans la foi. D'ailleurs, dans notre vie chrétienne. Et c'est à cette occasion, quand Jésus a dit clairement aux disciples qu'il allait donner sa vie sur la croix, que Pierre a dit, mais moi je vais aller, je vais avec toi. Le Seigneur a dit, non, toi tu as autre chose à faire. Mais non, j'irai. Et là, le Seigneur l'a dit, vous aurez beaucoup de difficultés, mais sachant que Pierre allait avoir un moment de tentation terrible, sachant ce qui devait arriver, Jésus lui a dit, mais Pierre, je prierai pour que dans ces circonstances, ta foi ne faiblisse pas. Amen. Et moi, je crois que nous sommes au bénéfice de cette prière du Seigneur. Mais en même temps, il faut que nous soyons conscients et que nous permettions à notre foi de grandir. Parce que notre foi est testée. Au fond, notre foi, elle est exposée à toutes sortes de tentations. Là, je parle de notre foi, c'est-à-dire de notre part, de la confiance que nous faisons avec le Seigneur, que nous faisons au Seigneur. Et je veux lire un passage, je veux continuer dans cet épître aux Corinthiens. Là, nous venons de lire un chapitre complet, j'ai voulu le lire parce que c'est un des chapitres les plus forts au sujet de l'amour, mais c'est un chapitre qui est entre le chapitre 12, pardonnez-moi cette évidence, et entre le chapitre 14, mais ce chapitre 12 qui parle des dons spirituels et qui parle de la vie d'église, de la vie d'assemblée, les uns avec les autres, il est, et c'est magnifique ces promesses de dons et tout cela, il est suivi ensuite, il y a le chapitre 13 au milieu, et après il y a le chapitre 14 qui est un chapitre qui nous donne des enseignements et des consignes, comment vivre la vie d'église et comment exercer les dons spirituels. Et vous voyez que le chapitre 13, c'est un peu comme le meilleur morceau dans cette trilogie. Quelqu'un a dit que c'est comme un sandwich, chapitre 12, 13, 14 de Corinthiens, et au milieu, il y a la partie, vous savez, où vous mettez le meilleur morceau. Le jambon, le pâté, ce que vous avez, ou le fromage que vous mettez. Et ce chapitre 13, c'est vraiment ce qui est essentiel. Mais là, je vais lire dans le chapitre 15, car dans ce chapitre 15, qui est à titre indicatif, c'est le chapitre qui parle de la résurrection. C'est-à-dire là, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, va expliquer un peu, répondre plutôt aux questions qu'on a posées sur la résurrection. Mais au début de ce chapitre 15, verset 1er, merci, c'est feuilleter la Bible, ça va venir, voilà, ça y est. Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, c'est ce que je viens de dire, il faut qu'il y ait la prédication, vous l'avez reçue, et à laquelle vous demeurez attachés. Et demeurer attaché, c'est, je vais vous les expliquer, c'est ça la foi. Hein? La foi, c'est ce qui nous attache avec le Seigneur. C'est ce qui permet que l'alliance de Jésus-Christ soit évidente et efficace dans notre vie. C'est parce que moi, de mon côté, je me suis attaché. J'ai adhéré à cette alliance de bonnes nouvelles. Vous y demeurez attachés. C'est par elle
que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Écoutez bien, c'est la partie de mon message que je veux faire bien ressortir pour vous ce matin. Si vous la retenez, je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. On peut faire l'hypothèse que nous ayons une vie religieuse et que nous croyons en vain. Parce que si vous voulez, nous ne croirions pas selon la pensée de Dieu, selon l'enseignement de l'Écriture. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. À l'époque où Paul a écrit, il y avait encore des témoins de la résurrection, pas simplement du tombeau vide, mais de la rencontre, parce que Jésus s'est présenté à des personnes pendant 40 jours. Donc il y avait des témoins encore vivants quand l'apôtre Paul écrit sous l'inspiration cette lettre. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. À un autre endroit, il dira, je suis un avorton. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Je ne mérite pas, mais moi non plus, je n'ai pas persécuté l'Église de Dieu, mais je ne mérite pas. C'est par grâce que nous sommes sauvés, ok? Mais c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et Paul dit, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace, loin de là. J'ai peiné à la tâche, plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Donc il est important, l'apôtre Paul dit on est sauvé par grâce, c'est vrai, on est sauvé parce qu'on a entendu la prédication de l'évangile et qu'on l'a reçu, mais nous devons le garder tel que nous l'avons reçu, c'est-à-dire que la foi qui sauve, c'est notre foi qui nous attache au Seigneur Jésus, qui nous attache à celui qui a donné sa vie. Alors je ne vais pas réciter tout le credo, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce et Pilate, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Mais voilà, c'est à lui que je suis attaché. C'est pas simplement que je crois, oui c'est vrai. Mais et pourquoi? Et Paul dit, il faut que nous croyions tel que cela a été annoncé. Sinon, notre foi, nous aurions cru en vain. À un autre endroit, il dit, notre foi est sans objet. Au verset 14 de ce même chapitre, je vous le lis parce que c'est appuyé. Je veux dire que il est important que nous soyons conscients que ce n'est pas n'importe quelle foi, que ce n'est pas une vague croyance. Il faut que cette foi soit nourrie de l'enseignement, comme Paul vient de nous le dire. Et justement au verset 14 que je trouve, il est affiché. Ah pardon. Voilà, et si le Christ n'est pas ressuscité, parce qu'à l'époque, des gens disaient que mais c'est pas vrai, le Christ n'est pas ressuscité. Et maintenant, il n'y en a pas qui pensent que le Christ n'est pas ressuscité. Eh oui. Donc, c'est un tout. Le Christ est un tout. C'est le Messie qui devait venir. Et là, je ne vais pas approfondir cela, mais nous sommes attachés à la personne du Seigneur Jésus que nous a révélé l'Évangile. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Quand on pense que c'est un homme qui, dans la première partie de sa vie, niait
la divinité et nié l'existence de ce Messie, et même il a persécuté ceux qui avaient donné leur vie à ce Messie, et aujourd'hui il dit, mais si vous ne croyez pas à cet homme, Jésus, que le Père a envoyé et qui a donné sa vie et qui l'a ressuscité d'entre les morts, eh bien, votre foi est sans objet. Donc vous voyez, c'est très important que nous nourrissions, que vous nourrissiez votre foi de l'Écriture et que vous attachiez au Christ de l'Écriture. C'est notre union avec Christ qui nous sauve. On le voit, une précision au verset 22. Il y a quelque chose de particulier dans ce verset et qui nous parle de la qualité de foi. Verset 22, voilà. Paul, là, il va décrire, je lis le verset 21, car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, Adam, vous le savez, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait que de leur union avec Adam, on descend tous d'Adam, nous serons ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Et l'union avec Christ, c'est ça la foi. Et c'est grâce à cette foi que nous sommes sortis de notre condition d'Adam, de perdu, et nous sommes entrés dans une condition de sauvé. Et ce qui nous donne de l'assurance, c'est notre attachement à notre Seigneur Jésus. Et au verset 27, il va plus loin. Au verset 27 de ce chapitre. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, où il reviendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Vous le croyez? Oui, on est destiné à la résurrection. Ah, c'était le 26. Ah oui. Ensuite, au moment où il viendra, qui appartiennent ressusciteront avec lui, puis viendra la fin. Lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance. J'avais cité le verset 27. Alors on va plus loin. Il faut en effet qu'il règne. Il faut qu'il règne. D'abord dans notre vie, puis après dans son règne, jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car, comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare tout lui a été soumis, il faut, de toute évidence, en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Ah, qu'est-ce que je me suis trompé là. 27, pourtant. C'est un passage où Paul dit justement que si nous n'avons pas une foi qui est appuyée complètement sur l'Écriture, ce n'est qu'une illusion ou une foi simplement sentimentale. Pourquoi? Et là, je vais dire les dernières paroles de cette exhortation ce matin, c'est que Dieu n'a donné qu'un seul médiateur entre lui, l'Éternel, qui serait notre juge, qui pourrait nous condamner, et nous, il y a un seul médiateur. Et nous trouvons ce passage dans la première épître à Timothée. Première épître à Timothée, au chapitre 2, première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu.
C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Je ne mens pas pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Amen. Voyez, la foi dans le Seigneur Jésus, envoyé par le Père, est essentielle. Comment dirais-je, l'attachement à la personne et à l'enseignement du Seigneur est le seul moyen de vraiment recevoir la vie éternelle et d'avoir de l'assurance au milieu des tribulations et des tentations également. Ce n'est pas, je veux juste faire une petite parenthèse, ce n'est pas l'attachement à des pratiques ou des rites religieux de différentes religions chrétiennes. Je dirais que ce sont des accessoires. Mais cela ne doit pas devenir essentiel. Hein? Et c'est pour ça que je vous ai lu ce chapitre 13 des Corinthiens, puisqu'il dit que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est manifestation spirituelle, aussi merveilleuse, puissante que cela, encourageant que ce soit, tout ça passera. Les langues, les prophéties, les interprétations, le don des miracles, les guérisons, tout ça, ça passera. Il n'y a qu'une chose qui va demeurer, qui est essentielle, c'est la foi, l'espérance, l'amour. Et vous savez que on peut parler de la foi à part en l'étudiant, on peut parler de l'espérance à part en l'étudiant, on peut parler de l'amour et le développer pour se nourrir de cela, mais les trois vont ensemble. Hein? Et c'est pour ça que croire au Seigneur, Jésus, c'est également l'aimer, et comme vous l'avez réalisé, on l'a vécu ce matin, c'est également l'adorer, l'admirer, tout ça fait partie. Hein? Et tout ça fait partie de cet attachement, de cette communion avec le médiateur unique que le Père a donné, c'est-à-dire Jésus, homme. On ne peut pas dire... Moi, j'ai rencontré au cours de ma vie chrétienne des gens qui disent, moi, je crois au Seigneur Jésus, je crois à l'Évangile, mais je ne crois plus au miracle. Bon, c'est possible, tu ne crois plus au miracle. L'essentiel, c'est que tu crois à Jésus. Et je disais, un jour, j'ai une personne qui me dit, moi, je ne crois pas du tout au miracle, aux guérisons et tout ça. Alors, je l'ai laissé parler, nous mangions ensemble. Il était adhérent dans une autre religion. Il avait une foi dans le Seigneur, je voyais qu'il aimait le Seigneur, mais il me dit, oh, moi je ne crois pas. Et j'ai dit, mais tu vois, moi à côté de toi qui suis en train de manger, je crois à la guérison parce que Dieu m'a guéri à telle époque de telle maladie en priant selon l'Évangile. Mais au fond, ce n'était pas grave. S'il ne croit pas à la guérison, il ne pourra pas voir de guérison dans sa vie. Mais s'il croit au Seigneur Jésus, il sera sauvé. Amen. Vous comprenez? Si nous prenons les accessoires pour les choses importantes, nous nous trompons. Hein? Vous savez bien que Jésus a dit, je l'ajoute, que des gens viendront à la porte de la gloire et diront, Seigneur, nous avons parlé en langue. Vous connaissez ces passages? Non? Ah. Oui, je n'ai pas le passage. Il y en a qui me diront, mais Seigneur, on a parlé en langue, on a guéri des gens, on a vu des choses extraordinaires, on a prophétisé. Et Jésus lui-même leur dira, je ne vous connais pas. Vous voyez, nous ne devons pas nous attacher à ces choses, nous pouvons les vivre, parce que ça fait partie des promesses, ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie des choses que Dieu fait pour la foi. Je vous ai dit en Guadeloupe que des gens qui avaient été guéris par miracle ne se sont pas attachés au Seigneur. Mais il y en a d'autres qui ont vu ces miracles et qui, eux, ont cru. Et c'est drôle, je l'ajoute parce qu'il faut dire la vérité. Il y a des gens qui ont vu des gens miraculeux continuer leur vie perdue. Eux, ils ont cru au Seigneur et ils n'ont pas été guéris dans leur vie. Un jour, je sais, on l'a lu, Jésus m'expliquera tout ça. Mais c'est fait, c'est le fait. Des gens voient des miracles, ils ne croient pas. D'autres gens croient. Ils voient peut-être des miracles, mais eux, dans leur vie, ils sont dans l'épreuve, dans la difficulté. Leur foi est éprouvée énormément. Mais ils gardent la foi. Oh, amen. Et je veux terminer ce matin. Je ne peux pas trop approfondir. Après, c'est trop long pour nos amis internautes.
Hein? Alors je vais ce matin terminer en vous citant que il faut que nous gardions les choses essentielles comme objectif. C'est pareil que quand vous conduisez une voiture, vous ne regardez pas juste devant les roues ou juste à droite du côté droit. Hein? Non, vous regardez le plus loin possible, c'est vrai ou pas? Ah oui, vous regardez le plus loin et c'est comme ça que vous pouvez conduire droit. Hein? Sinon, vous n'avanceriez pas. Même au pas, vous ne pourriez pas conduire. Eh bien, dans la vie chrétienne, c'est pareil. Je vous ai lu spirituellement qu'il y a 3 choses qui demeurent et au moment de retour du Seigneur et après le jugement de toutes nos œuvres et de tout, quand tout passera par le feu, comme j'aime le dire, quand ça sera cramé, il restera 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Donc nous devons soigner ces 3 choses, grandir dans ces 3 choses, progresser dans ces 3 choses. Et c'est pour ça que Dieu a donné les dons spirituels, c'est pour ça qu'il a donné les ministères. Si vous lisez bien les chapitres, c'est pour le perfectionnement des saints, de nous, ceux qui sont à part pour le Seigneur. Je termine, 1 Timothée, s'il vous plaît, ordinateur. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Je vais encore avoir dépassé mon temps. 1 Timothée 1, ça y est? Voilà, alors le but de cet avertissement que je vous donne ce matin, pardon, excusez-moi, que je vous donne aujourd'hui, et que Paul a donné à Timothée, son apprenti, son disciple, le but de cet enseignement est d'éveiller l'amour. Ouais. Un amour venant d'un cœur pur, purifié par le Seigneur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà. Vous voyez, c'est lié. Je vous donne tout cet enseignement de l'Écriture, c'est pas pour rechercher tel miracle, pour rechercher telle chose. Marchez avec le Seigneur et tout ce qui est nécessaire à votre vie, à votre prospérité, vous sera accordé. Mais cherchez dans le Seigneur un privilège, quelque chose de particulier, vous risquez d'être trompé. Cherchez-moi, dit le Seigneur. Parce que c'est lui l'essentiel. Et le but du commandement, c'est une foi sincère. Juste une petite image pour parler de la foi sincère. Vous savez ce que c'est la foi sincère? La sincérité, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est la sincérité? Alors ça vient être vrai. Être vrai. Et être vrai, alors le mot sincère, pour vous donner une idée, ça vient du vieux italien, du temps des marbriers italiens qui extrayaient le marbre dans les carrières, qui coupaient le marbre et qui le ponçaient pour faire des choses magnifiques, des œuvres d'art. Et il y avait plusieurs qualités de marbre. Et il y avait des marbres qui étaient parfaits et d'autres marbres qui étaient très beaux mais qui avaient des fissures. Et donc pour cacher ces fissures, mais surtout pour que le marbre soit brillant, et puis aussi pour cacher les fissures, ils mettaient de la cire. Vous voyez, ça se fondait dans les fentes, et puis après on ponçait ça, on cirait, hein, tout ça, tout bien ciré, et il y avait des gens qui se laissaient avoir, d'autres non. Hein. Et Dieu ne se laisse pas avoir, lui, bien sûr. Hein. Et alors on disait, les marchands disaient, pour la première qualité, ils disaient marbre sans cire, marbre sans cire. Et de là, le mot sincère. On peut avoir une foi avec de la cire, du maquillage, la façade. J'ai la foi quand je viens à l'église, j'ai la foi. Je me prends une allure religieuse. Bien, je respire l'odeur de l'encens, par exemple. Et là, pendant un temps, j'ai la foi. Et puis, dès que je suis dehors, voilà. Alors donc, voilà d'où vient que le Seigneur désire que nous ayons une foi sincère. Amen. Je vais prier justement un instant en continuant un peu la pensée. Je ne me prends pas pour le Seigneur Jésus, bien sûr. Hein, mais comme je vis dans l'espérance, vraiment, que la prière de Jésus continue, qu'elle est toujours efficace. D'ailleurs, on le voit dans Jean 17. Alors je vais prier comme il a prié, qu'il nous donne que notre foi ne faiblisse pas, comme il a fait pour Pierre.
Si vous voulez, nous nous levons, mes amis, mes frères et sœurs chrétiens, et là on se recueille ensemble. Nous allons prier les uns pour les autres afin que notre foi ne défaille pas. Notre Père céleste et notre Seigneur, je veux incliner mon front devant toi avec mes amis chrétiens ici et derrière l'écran, et je prie afin que la foi tienne bon et que la foi soit nourrie, que certains qui ont la foi mais qui n'ont aucune connaissance s'instruisent avec ton écriture, que tu ouvres les yeux sur les vérités de ta parole, Seigneur, et qu'ainsi nous puissions tenir bon dans les moments difficiles, dans les tentations, et qu'ainsi on puisse se réjouir devant toi dans l'amour. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.